Bonjour, ici DC Film Comics Gaming. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mes derniers achats en solde de ce mois de janvier 2018. Donc on a eu du Blu-ray, du jeu vidéo et un petit peu de comics. Et un petit magazine. Donc, les magasins où j'ai pu me procurer ces articles sont par exemple Micromania, Cultura, Fnac, Leclerc. Euh, et voilà. Là j'en ai oublié un. Bon, c'est pas grave. C'était Shovel Knight. Que j'avais eu à 7,50€ sur Codex. Donc voilà. Ben je pense que c'est bon. Et je me suis également pris des jeux hors solde. Enfin notamment un. Je vais commencer par celui-là. Donc j'avais fait une vidéo où je déballais le collector. Donc il s'agit de Axiom Verge. Voilà, Axiom Verge sur Nintendo Switch. Hop. Donc j'ai testé le jeu, j'ai joué 1 heure. Si vous aimez les jeux rétro à l'ancienne, c'est stylé. Et sur Switch, je trouve que le gameplay est vraiment excellent. Vraiment. Donc, on va commencer par Carrefour. J'ai pris que ça à Carrefour. Où je vais dire. Ouais. Mes souvenirs, j'ai pris que ça. Donc, j'ai pris donc Record sur Xbox One. Donc une exclusivité Microsoft. Également disponible sur PC. Donc c'est un TPS, action, plateforme, aventure, shooter. Vraiment sympathique. Graphiquement ça passe, il a une très bonne bande son. À la base le jeu était vendu pour 40€. Donc j'attendais de l'avoir à un prix assez raisonnable. J'ai attendu assez longtemps. Mais j'ai réussi à l'avoir pour 10 ans. Et je regrette pas. Donc si vous pouvez le trouver en solde, bah là je sais que je l'ai vu notamment en solde à la Fnac, à moins 50%. Donc il doit être peut-être à 20€, quelque chose comme ça. On a même à 20€ ça monte. Donc si vous le prenez, prenez-le. Enfin si vous le trouvez, prenez-le. Pardon. Bon jeu. Alors ensuite. Alors à la Fnac. Alors à la Fnac j'ai acheté 2 choses. J'ai acheté donc un jeu sur Fnac Modern et un jeu à la Fnac de Châtelet. Donc je me suis pris le Injustice 2 édition de luxe. Voilà. Pour 28€ au lieu de 70 ou 90. Donc lui je l'ai fait, j'ai fait le mode histoire. Franchement, j'ai kiffé. Les personnages sont vachement cool à contrôler. Même si Batman, je trouve qu'il est plus lourd que dans le premier. Mais graphiquement, il pète. L'histoire est vachement sympa. La bande son est juste géniale. Et le steelbook est super. Donc, je vais juste vous montrer comme ça. Donc là, vous voyez Supergirl, hop. Là, vous voyez Superman. C'est magnifique. Alors, Micromania avait sorti une édition Ultimate avec un steelbook Batman. Mais bon, 110€ le steelbook, pour avoir quelques DLC en plus, ça va quoi. Mais très bonne surprise. Enfin, je l'attendais. Hein. Mais pareil, j'attendais qu'il baisse de prix parce qu'il coûtait un peu cher. Et j'aime pas mettre trop d'argent dans un jeu de combat. Mais je ne suis absolument pas déçu du résultat. Ensuite, donc ça je l'ai récupéré la semaine dernière, à la feuille de Châtelet. J'ai réussi à trouver Outlast
Trinity sur PS4, comme vous le voyez, de manière, voilà. Donc, il y a les deux jeux, c'est une compilation. Donc, dans cette compilation, il y a l'Outlast 1, l'Outlast Westland Global et le Outlast 2. Alors, actuellement, j'en suis à la fin du premier Outlast. Et franchement, j'ai kiffé à mort. C'est génial. Et je l'ai eu pour une quinzaine d'euros au lieu de 40 euros. Il était à moins 60%. Donc pareil, celui-là, si vous le trouvez, n'hésitez pas. Un très bon survival horror. Alors, on va repasser à Carrefour. Donc ça, c'était un petit peu avant les soldes. Je m'étais chopé le Mass Effect Andromeda pour seulement 20 euros. Donc lui, pareil, j'ai fait 10 heures de jeu dessus. Ce que j'ai fait pour le moment, j'aime bien. Quelques erreurs techniques. Mais l'histoire m'a l'air sympa et le gameplay est plutôt cool. Alors, donc ça, c'était pareil, un peu avant les soldes, mais vu qu'il est au même tarif pendant les soldes à Micromania, bah du coup, je me permets de l'inclure dans la vidéo. Donc il s'agit de Homefront The Revolution. Donc qui fait suite au reboot au jeu Homefront sorti sur PS3 et 360 à l'époque. Donc, graphiquement, c'est pas ouf, il y a des problèmes techniques, mais c'est un jeu qui joue surtout pour son atmosphère, pour son ambiance et pour son histoire. Car à ce niveau-là, le jeu m'a l'air assez bon. Faut juste pas qu'on soit bloqué par rapport à ses problèmes techniques et par rapport à ses bugs. Donc, j'ai joué 1 heure. Moi, de ce que j'en ai fait, c'est pas mal. Mais j'aurais pas mis plus de 10 euros dedans, je pense. Je l'ai eu à 5 euros. Ensuite, The Surge The Revolution. Pas The Revolution, The Surge, excusez-moi. J'étais encore dans le fond. Donc, The Surge. Donc voilà, toujours un Micromania, donc par les développeurs de The Lord of the Fallen, que je n'ai pas en version boîte, mais que j'ai en version digitale. Que dire sur The Surge? Ben, je l'ai fait. J'ai fait le début, j'ai testé. Franchement, je kiffe le gameplay. J'adore l'univers. Donc, j'ai hâte de pouvoir m'y mettre sérieusement. Mais il faut vraiment que je sois vraiment concentré et que je fasse que ça. Donc, je le ferai. Donc, pareil, je l'ai eu à 15 euros à Micromania. Et difficilement trouvable. Faut le chercher un petit peu. Notamment à celui de Créteil, ou à celui... Enfin, moi, je l'avais eu à Ivry-sur-Seine, mais là, je sais que c'était le dernier que j'ai pris. D'après ce que la vendeuse m'a dit. Donc, à vérifier si vous trouvez. Je vous souhaite bon courage. Et du coup, un Cultura, je me suis pris ma seule affaire Blu-ray de cette année. Pendant les soldes de janvier, j'ai réussi à me choper un coffret Indiana Jones. Hop. Donc il est magnifique, il y a les 4 films, et je l'ai eu seulement pour 12 euros au lieu de 25 euros. 12,20 € précisément. Donc très bonne affaire. Chaque année j'essaie de m'acheter des coffrets pendant les soldes pour compléter ma collection de Blu-ray en termes de saga culte. Et cette année j'ai réussi à compléter un petit peu avec Indiana Jones.
Donc là, je recherche actuellement le parrain, par exemple. Enfin voilà. Alors maintenant, on va passer côté bande dessinée. Donc, en dehors des soldes, je m'étais pris Secret Empire, que je n'ai pas là, mais je vous avais fait une vidéo dessus. Et X-Men Universe. Voilà. Petite pub pour All New Batman. Donc, Secret Empire, je l'ai lu, bah, j'ai kiffé. Bon, si vous avez vu ma vidéo, vous savez. Et ben celui-là, j'ai lu pour le moment que les histoires de Jean Grey. Et ça m'a l'air assez cool. Donc, j'ai hâte de lire la suite. Je crois que le numéro 2 est sorti. Et puis il faut que je lise l'histoire de l'Arme 10. Alors j'ai eu le premier numéro de l'Arme 10 pour que je lise le deuxième. Et puis l'autre de Génération X. Mais très bon mensuel. Mais ça c'était hors solde. Sinon, pendant les soldes, donc là, on revient à Carrefour, je me suis chopé. Donc, un récit sur la Justice League, version, enfin, une histoire sur les Green Lantern, que j'ai eu pour 1€. Donc lui, quand je l'ai vu, j'ai pas hésité. 1€ le comics. Même si c'est un kiosque, à ce prix-là, c'est bon coup. En plus, les dessins ont l'air vachement sympas. Et comme je m'achète pas beaucoup de comics en ce moment, bah, trouver des bonnes affaires comme ça, bah, ça me permet de lire du comics, même si j'ai pas trop les moyens de m'en acheter. Ensuite, donc, Les Gardiens de la Galaxie, volume 2, le prologue, pour 1€. Et donc, du coup, bah, je vais pouvoir le mettre dans mon coffret collector des Gardiens de la Galaxie. Hop, je vais vous montrer le petit page. Voilà. Donc, très content. Dès que je l'ai vu, lui, hop, je l'ai pris. Et autre chose que je vais pouvoir ranger dans mon coffret des Gardiens de la Galaxie. Alors, c'était un pack où il y avait le magazine du film, donc avec des interviews, des photos de tournage, des photos sur les personnages, des biographies, des posters, voilà. Et l'album sticker avec 15 stickers pour coller, pour à collectionner pour les magazines. Hop, donc, je vous ai pris une page, c'est génial. Voilà. Bon, ça je l'ai pris vraiment surtout pour le magazine. Mais ça c'est sympa aussi. Donc pour 1€ le pack. Voilà. Donc, voilà, c'était les soldes de janvier 2018. Donc, vous me direz si on avait beaucoup, pas assez, si j'ai fait des belles affaires. Donc 3€ en termes de comics, même si c'est des kiosques. Et puis j'ai fait principalement du jeu vidéo, surtout sur PS4. Et un jeu 3DS et un jeu Xbox One. Et le mois prochain, je compte me prendre le Dead Rising 3 que j'avais trouvé à un bon prix. Donc, si j'arrive à le trouver, je vous le montrerai peut-être pendant une prochaine vidéo. Ou même que je vous ferai une vidéo collection Xbox One. Où il n'y a quasiment que des exclusivités. Donc voilà, bah, c'était DC Film Comics Gaming. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vive les films, vive les comics, vive les soldes. Enfin, pas trop pour mon porte-monnaie. A bientôt pour une prochaine vidéo.